Et oui, ben me revoilà. Donc ben, pour pas vous laisser aller vous coucher tranquillement sans avoir fait la dernière solution, on va faire un mix entre la spirale en mode curve et la spirale en mode array. Donc du coup, ben, on va recommencer, accrochez-vous, ça va être drôle. Donc je repars de mon cube, hein, comme d'hab, je vais écarter, hop là, viens ici toi, si j'arrive pas à faire ça, je rouvre les menus pour voir bien ce que je fais, et je vais rajouter un array. Add modifier, array modifier, je décoche relative offset, je mets objet, je vais rajouter directement un empty, shift A, mesh, et empty ici. Et je vais mettre, tiens, on peut mettre n'importe quoi comme empty, hein. L'important c'est de pouvoir choisir les valeurs. Donc je peux mettre un cercle, un cube, une sphère. Allez, on va mettre en haut. Comme ça, on ne change pas grand chose. Donc il est là, je le sélectionne là-haut si j'ai besoin. Donc là, j'ai mon objet. Hein. Je vais augmenter le nombre de à 20 le nombre de pièces. Et je vais déplacer mon empty. Tout simplement ici. Donc en mode location. Donc je vais le déplacer en X, pas en Y. 0, juste en X parce que je suis sur les X là, je vais y mettre 1. Voilà, pour avoir un décalage de 1 ici. Par contre, il faut que je dise que c'est mon empty qui va enclencher le array. Donc objet, ici je dis que c'est l'empty. Donc du coup, je me retrouve, si je monte un petit peu plus haut que 1 ici au niveau de l'empty, 1.1, c'est pareil, il faut mettre ces deux. Parce que c'est le décalage entre de la forme 2.1, on va commencer à voir des espaces. Ouais. Voilà, 2.2, on voit de l'espace. Je vais mettre en vue orthonormée, vue de dessus et orthonormée. Voilà, donc ça, c'est comme tout à l'heure. On va mettre le texte, comme ça on verra ce que je tape. Donc pour le coup, là, il n'y a pas de changement, je me sers toujours de la position de l'empty pour allonger. Le seul truc, c'est que quand je mets, alors je vais le mettre à 2 pour coller, hein, et quand je mets mon empty, je vais pouvoir faire tout de suite un merge ici. Donc évidemment là ça va coller, hein, puisqu'ils sont bien face à face mes cubes. Et plutôt que de faire tourner mon empty, on va rajouter tout de suite un modifier subdivision surface pour augmenter la souplesse de l'ensemble. Parce que là évidemment si je fais tourner ici, je vais avoir j'ai un cube, et si je fais tourner mon cube, je vais avoir les angles comme tout à l'heure. Donc du coup ça va décrocher. Et là je vais passer en edit mode et je vais supprimer les faces qui me gênent, qui font que ça fait des bombes, que ça bonbonne là, que ça se passe pas comme il faut. Hop, ici, X face, et celle de l'intérieur aussi, X face. Voilà, là j'ai un beau tuyau. Donc, j'aurais pu faire un cylindre. Maintenant, comment je vais faire pour le faire tourner? Alors, avant on faisait tourner l'empty et puis on ajustait les jonctions. Mais là, pour le coup, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais repasser en mode objet et je vais rajouter un curve. Et oui, je vais rajouter une curve en smooth, ça serait bien. Je vais rajouter une curve qui est sur la même position et je vais faire un shift A. Et pour le coup, je vais rajouter une curve comme celle que j'avais tout à l'heure, les spirales, qui est un add-on curve, un add-on pour rajouter qui est dans les ajouts d'add-on standard. Parce que je vais pas m'embêter. Donc spirale, elle est là. Je vais prendre le type de spirale normal à plat. Le curve type, par contre, je vais prendre une herbe, parce que regardez, si je passe ici, là c'est la spirale qui est sélectionnée. Hein. Si je passe ici, j'ai aucune résolution. Je peux pas régler ma résolution. Hein, ici au niveau de l'active spline. Alors que si je mets une herbe en curve type, je peux régler la résolution.
Et ça va m'arranger parce que la résolution, ça va me faire baisser le maillage. Donc je le descends à 1 pour l'instant. Et je vais augmenter la taille de ma curve. Alors, late, c'est le poids, donc c'est pour passer en Z. Et le radius, c'est là, le rayon de ma courbe. Donc voilà. Et je vais changer le décalage. Le radius gros. Voilà. Et je vais augmenter le nombre de loops, de tours. Oups, là j'en ai mis 16. Beaucoup. Allez, faire un truc comme ça. D'accord. Donc là, je peux diminuer peut-être un peu le radius. Tant qu'à faire. Pas besoin d'être aussi énorme non plus. Là, je dois faire une courbe qui fait 25 mètres de long. Donc voilà, là j'ai une curve qui s'appelle, si je regarde là-haut, alors la courbe, alors je peux regarder, ça s'appelle spirale. Et en paramètre L de son côté, j'ai en preview, j'ai du 12 et j'ai du 4, résolution 12. Alors chaque fois qu'on change, ici, on se retrouve avec la résolution changée, remise à fond. Donc ici, maintenant, je peux changer et revenir à 1 de résolution. Et du coup, on voit les étapes là. Ça fait du zigzag. D'accord. Donc maintenant, ce que je vais faire, maintenant que j'ai créé cette curve, je vais pouvoir revenir sur mon objet et je vais l'astreindre à la curve. Et comme je lui ai mis alors j'ai un array qui duplique le cube, j'ai mis le subsurf, enfin il duplique le cube et il fait un merge. J'ai mis le subsurf pour augmenter sa souplesse. Hein, et maintenant je vais rajouter un modifier pour qu'il le force à suivre la curve. Ici, modifier curve. Et là il me demande quelle courbe je dois suivre. Eh bien, je vais lui dire de suivre la courbe spirale. Et là il attaque le mouvement timidement, on va dire, parce que il est positionné. Alors est-ce que c'est ma spirale qui est mal positionnée, ou c'est mon OG, c'est le centre de mon OG qui démarre pas pile poil au centre de la spirale. Donc ça c'est pas bien grave pour l'instant. Je vais juste augmenter le nombre. Et on voit qu'en augmentant, j'obtiens bien une spirale qui suit. Alors je suis à 154 parce qu'elle est énorme, il faut dire. Hein, j'obtiens bien ça. Et là, pour le coup, je vais pouvoir utiliser la fonction qu'on a ici, fit curve. Voilà. Ça fait que normalement, il suit la courbe. Il me demande quelle courbe. Alors je lui dis, suis-moi la courbe spirale. D'accord. Donc là, ça marche bien. Alors là, pour le coup, ma courbe, alors mon objet est à 1. Si je le sélectionne et je le fais un petit peu bouger vers la droite, alors là, on voit que je le casse. Donc ça peut être intéressant pour faire des objets comme ça. Hein. Si je l'amène vers la gauche, ben, il sort carrément. Donc du coup, ça va pas non plus. Alors ce que je voulais vérifier, c'est pourquoi je démarre pas comme il faut. Alors je vais faire un Alt G pour le ramener au centre. Donc du coup, je vais toucher la courbe. La courbe elle est pas bonne là. Je vais la décaler un peu. Voilà. Il faut démarrer après la longueur de. Je suis obligé de positionner ma courbe de façon à démarrer un petit peu plus loin pour qu'il puisse s'aligner. Alors c'est juste une histoire de X, Y, Z. On va la repositionner. Alt G. Et je reviens sur mon objet. Et au niveau de la courbe, en Y ça ne le fait pas, en Z non plus, non. Moins X, il part dans l'autre sens. Donc ça c'est bien du X. Et ouais, c'est bien du X. Il faut juste que je décale ma courbe de l'autre côté. Alors je vais sélectionner ma courbe spirale et je la décale. Si j'allonge là, vous voyez, ça tire droit. Le point 0, il est là. Tac. Et ici. Je dois être pas mal. Mais le gros intérêt, c'est que là, on a pu s'amuser à travailler on a pu s'amuser à travailler la bordure et la jonction, quoi, comme on avait tout à l'heure. Et là, l'intérêt aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut changer la forme avec la courbe.
il suffit d'aller ici en mode edit sur la curve. Et là, on a tous les paramètres de la curve que l'on peut toucher. Donc si je veux attraper un bout ici, eh ben, je le déplie. Alors l'idéal, c'est de passer en mode fall off pour pouvoir attraper plusieurs points. Et que ça se déplace gentiment. Alors 2D en mode connecté, comme ça les points ils tiennent compte de leur position dans la suite de vertices connectés. Alors qu'en mode normaux, ils vont celui-là et celui-là, ils vont se prendre. Regardez, si je prends ça et j'augmente la spirale, voilà, je peux lever qu'une partie. D'accord. Alors que si je fais pareil de l'autre côté et que je me mets en mode enable, là ceux-là ils sont bien pris un de l'autre, donc du coup ils vont tous venir avec. Et là, pour le coup, j'ai un autre effet. D'accord. C'est pas pareil. Et en mode 2D, ben c'est c'est dans la vue dans laquelle on est. C'est-à-dire que si je me mets là, c'est par rapport au mode connecté. Alors ici, évidemment, ils sont à côté. Par contre, si je me mettais en vue de côté, voilà. C'est-à-dire que là, en mode connecté, il prendrait, que je prenais que celui-là de vertice. En mode connecté, il prendrait que celui qui est avec proche de lui. En mode en vue normale, en vue enable, là quand on bouge, il va bouger que ceci, mais il va pas bouger ceux qui sont loin, donc il va quand même tenir compte du rayon comme c'était une sphère, hein, de ma saisie. Donc on voit la déformation, il n'a pas bougé ceux qui sont au fond. Par contre, si je me mets en vue, en sélection, CTRL Z, 2D, il va prendre tout ce qu'il y a dans le canon de ma sélection ici. Voilà, il prend tout. Comme c'était un canon, il prend tout et il me l'arrondit à la forme de ma déformation. D'accord. Donc voilà ce qu'on peut faire. Le gros intérêt, en dehors de faire des courbes et des spirales et des toboggans, tout ce qu'on veut, avec notre ami le Ray Modifier, c'est que quand je repasse en objet mode, si je modifie évidemment un seul, alors quand je passe en mode edit, on retrouve la position standard parce que j'ai pas coché ici. Voilà. Ça, le subsurf, je peux le cocher, et le curve pour qu'ils suivent. Il m'en manque un, non? Bah non, ils sont tous. Au mode edit, on aurait dû le voir. Bon, c'est pas grave. Ça n'empêche pas que si je prends une face ici, ça sélectionne toutes les faces. Si je fais un extrude dessus, je vais avoir toutes les faces qui vont être extrudées, quoi. D'accord. Alors là, elles sont collées, évidemment. CTRL Z. J'aurais pu faire un extrude individuel face. Alt E. Voilà. Alors il me les colle. Alt E. Ouais, donc là, je garde la jonction, donc je vais pas faire ça. CTRL Z. Je vais pas faire une extrusion simple, mais je vais faire un inset, qui lui a pour effet de créer une face à l'intérieur. Enfin, c'est comme s'il faisait un extrude qu'on faisait un scale, sauf que là ça colle pas pour le coup. Et voilà, encore un voilà. Et là, on peut faire un individuel origine. Et un Voilà. Ok. Donc là, ça va me faire une petite colonne vertébrale un peu bizarroïde. Dès que je passe en mode objet. Ok. Petite fermeture éclair ou cartouchière, je sais pas, on pourrait faire plein de trucs comme ça. Donc il suffit d'en faire une et ça se répète à l'infini. Après, je vous dis pas le nombre de faces que j'ai, hein, juste 100 000 faces, quoi. Ça fait un petit peu mal, mais là, il se comporte bien mon Blender. J'ai même plus de parasites sur l'écran. Donc voilà.
Ah, j'ai retouché les paramètres de ma carte graphique. Et qui était juste en mode économie d'énergie, n'importe quoi. Mais bon. Donc voilà, impeccable, apparemment ça a l'air de bien aller. Voilà pour le mix entre les curves et le Ray Modifier. Là on trouve vraiment la puissance du système. Allez, à vous de jouer maintenant.